Bonjour à tous, c'est Esteban et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va faire notre maison et je commence à terraformer un tout petit peu ici. On la fera ici, ce sera sur un site japonais, hein, le spawn est là-bas. Simplement là-bas je devais me mettre plus haut, mais j'ai vu ce petit endroit qui me plaît plutôt pas mal et je pourrais m'étendre autour de ce petit lac. Bon, il va commencer à faire nuit, du coup voilà, on va faire une maison dans le style japonais. Sur ce, je vous laisse sur l'intro. Et on se retrouve tout de suite après. On va commencer les plans de la maison ici. Euh, sur ce, à tout de suite. Bon, bah du coup, on se retrouve là où on était tout à l'heure. J'ai fait un peu de culture, d'animaux et tout ça pour mes besoins et tout ça. D'ailleurs, devrais-je avoir des trucs qui cuisent? Ah non, non, j'arrive à les cuire. Par contre, j'ai ça, j'ai quelques outils en fer et tout ça. Enfin, je vais pas refaire de stuff comme on va s'attaquer à de la construction. Du coup, je vous explique, on va faire une maison dans le japonaise traditionnelle. Je sais plus comment ça s'appelle la maison. Je vais aller la chercher sur Google avec mon autre appareil. Comment elle s'appelle? Je crois que c'est une monkey, un truc dans le genre. Donc je vous explique, c'est très simple les maisons comme ça. C'est un pattern de 5 par 5. Je vais commencer par le fond moi parce que je veux partir d'ici et pas dépasser là-bas. On va la faire partir exactement de... Ouais, là. Donc je vous explique, je fais 1, 2 d'espace, 2 d'espace, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 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 hop. Et ça, c'est une pièce en fait. Et je vous explique, là-dedans, c'est réparti en tatami. Enfin, quand je ferai le sol, vous comprendrez. Mais pour l'instant, on s'occupe juste de placer ça comme ça. Dans le principe, il faudrait qu'il y ait celle-là, la salle avant la cour qui serait là. Donc là, je vais faire une deuxième pièce. Hop. Donc on va dans le même principe, mais on se sert des murs de l'autre. Hop. Hop. Trop près. Mais bon, là, normalement, vous devez vous voir à peu près se dessiner une deuxième pièce exactement ici. Voilà, on va faire pareil ici, regardez. Hop, on a deux. Hop. Deux, donc là, là, là. Et normalement, oui, ça tombe pile là, tout à fait. Donc, là, du coup, on pourra franchement voir des avantages. Alors, ici, la pièce du fond. Alors, ici, ce sera quoi? Je vais taper sur Google en attendant et réfléchir en même temps. Maison traditionnelle. Japonaise. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Le mieux, ce serait que je fasse un couloir. Un couloir, c'est simple, on fait dans le même principe, sauf que c'est moins large. Là, je vais avancer de 2, hop. Je vais avancer de 2. Et en face, on fait la même chose. Et voilà, on a un petit couloir. Mais du coup, là, je vais faire une pièce ici. Et ça prend plutôt de la place à la fin. Non, là, il n'y a pas assez d'espace. Ça se voit en plus qu'il n'y a pas assez d'espace. Hop. Et voilà, vous avez une base de maison, sauf que, bien sûr, moi, ça me plaît pas encore assez. Puis, j'aurais pas assez de place. Si j'arrêtais de tomber dans les trous des animaux, ce serait peut-être mieux. Il me faudrait encore une pièce ici, mais pour ça, je vais faire deux. Ouh, c'était chaud, ça passe chaud avec hop, 2. Voilà, ça me fait une pièce en plus ici.
pour l'instant, on va rester sur ça. De toute façon, on agrandira. On pourra remettre une pièce là en dehors où il faudra passer par la cour. Et donc après, c'est simple. Est-ce que je vais avoir ça, du bois de... Non, bon, on va aller rechercher tout de suite. Il y a des sapins ici. Je vais prendre du bois de sapin, tout simplement parce que le bois de sapin en planche se rapprocherait beaucoup du bois de chêne en bûche. Donc c'est ça qui m'intéresse. Hop, on va prendre du bois de sapin. C'est pour ça qu'ici, niveau bois, je suis bien. Et j'ai après pour un autre truc. Parce que là, je pense qu'on va faire la base et le sol. Avec les entrées et tout ça. Voilà, je vais tout mettre en planche. Et je vais les mettre en dalle. Et ces dalles, en fait, on va les mettre. On va faire les contours comme ça entre deux. On va mettre des dalles partout. Partout, partout. Hop, on va mettre là. Que les contours, hein, pas les centres. On va pas relier celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. On relie que comme ça. Enfin, à l'intérieur, ce sera les tatamis. Je vous expliquerai après comment on va les gérer. Ceux-là, on peut parce qu'ils sont que deux de proches et c'est le couloir, ça. Voilà, on gère tout ça. Je fais que les premiers pour l'instant parce que je veux pas aller refermer beaucoup de bois pour ça. Ah, par contre, il y a un zombie, ça c'est pas terrible. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler plus à une maison que tout à l'heure avec juste les piliers. Donc, en Q8, je peux encore avancer un peu. Hop. Et donc après, c'est simple, en fait, les tatamis au Japon. Ils disent pas sur internet ce que je voulais savoir. Euh, les tatamis, en fait, on va les faire en deux couleurs. Et les tatamis, là-bas, ils font pile la taille d'une personne et on les dispose dans la pièce comme on veut. Donc dans Minecraft, on sait très bien que la taille d'une personne, c'est deux blocs de haut et un bloc de large. La taille générale des tatamis, du coup, en réel, c'est 1,80 m sur 80 cm. Donc en réalité, on n'est pas si loin. Donc on va mettre un tatami comme ça se voit bien, ça fait deux blocs de haut, donc c'est la taille d'une personne. Du coup, on fait le motif dans les quatre coins. Après, vous allez voir, on va changer de motif par rapport aux endroits où on est. Voilà, on change de couleur pour donner plus de motifs. On peut utiliser plus de couleurs que ça, sauf que moi j'ai décidé d'utiliser que ces couleurs-là. Voilà. Hop. Et normalement, ça va nous faire un petit truc comme ça. Et du coup, au milieu, il nous reste toujours un emplacement. Et c'est à vous de choisir ce que vous y mettrez, bien sûr. Il faudrait que j'aille le tube et j'ai pas ma hache. Je risque de mourir avant lui. Non, mais j'ai eu chaud. Et du coup, c'est à vous de décider exactement ce que vous voudriez mettre. Et moi, je vais mettre du comme ça. Ça fera plus classe. Du coup, on a une pièce de prête. Bon, après, vous faites pareil avec les autres. Sauf qu'ici, c'est pas des tatamis. C'est logique, c'est pas une pièce. Donc, on va faire un petit damier comme ça. C'est sympa. Hop. Bon, je vais pas avoir assez pour faire cette pièce-là. Je pense pas. Ainsi. Du coup, on va faire un autre motif que celui-là là-bas. Donc, on va toujours utiliser le principe des tatamis. Sauf qu'on va faire comme ça. Comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore du poids comme ça sur moi. On refait des dalles. Et là, on va utiliser du bois de chêne pour combler les trous ici. J'espère que lui, j'en ai encore. Ouais, j'en ai encore.
On fait comme ça, on va refaire des dalles. Hop, et ça va finir pareil. Voilà, ça fait un motif différent avec le principe des tatamis de 2 de large. Maintenant, je vais vous présenter un autre petit truc. Je vais chercher de quoi le faire. Il me faut de la cobble. Voilà, vous voyez, hein, ma base, elle est là-bas à la base. Les pots, j'ai décidé par raison de plus logique et plus joli d'installer près du lac. Il va me falloir de la cobble. Je vais en prendre. Je vais prendre de ça, je vais en avoir besoin. Et de la cana, je dois en avoir plus quelque part. Ouais, ici, c'est tout. Des nénuphars. J'ai pas grand chose ici. Tiens, de la bouffe, je vais en avoir besoin, autant la prendre. Ça, je peux le laisser ici. On a pris la cobble surtout pour une bonne raison. C'est pour commencer à faire tout simplement les paliers de là où on va entrer et tout ça. Donc c'est simple dans les maisons traditionnelles japonaises comme ça. Et en fait, tu as une première cour pour rentrer. Parce qu'il y a un principe en fait, plus tu vas loin chez les gens entre guillemets, plus en fait t'es quelqu'un de respecté ou quelqu'un de la famille. Et donc il faut une première cour pour les facteurs, les boulangers et tout ça, qui ne rentrent pas dans la maison. Je pensais la faire là à la base, mais j'ai pas assez de place. Du coup, je vais la faire là. Je vais vous montrer comment on va délimiter ça. D'abord, il me faut la terre, si elle veut bien se mettre tous ensemble. On va reboucher un peu ici. Ça m'intéresse vraiment de faire des constructions comme ça où j'explique. Ce sera pas la première fois. Déjà, cette maison-là sera pas finie dans cet épisode-là. Même si je pense, on verra comment que ça se déroulera. Mais si j'avance pas mal sur les présentations, tout ça, je finirai pour cet épisode avec une ellipse les bas des petites maisons entre guillemets, enfin le sol de toutes les parties de la maison. Bien sûr, j'ai pas assez de terre. On va couper un peu ça. Il va me falloir de la terre. Je vais aller en raser plus loin. Déjà là, il y en a qui dépassent, c'est pas beau. Hop, déjà tout ça là, c'est pour moi. Et puis c'est une maison peu coûteuse en ressources, je vous le dis franchement. Au début, j'étais pas parti sur ça. J'étais complètement parti sur autre chose, sur une maison grecque. Tout simplement parce que Olicum m'inspire, hein, bien sûr. Et que bah, j'aimais bien l'idée de reconstitution, mais... Et puis du coup, ça a rien à voir avec Olicum 2, ce que je fais là, en fait. Je sais pas... Enfin, c'est pas eux qui m'ont donné l'idée, c'est genre, fallait que je trouve un truc avec les matériaux qui s'étaient autour de moi. Et comme j'avais déjà fait du médiéval pas mal de temps avant, sur Cubnest et tout, fallait que je trouve un autre truc. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais faire plutôt du style asiatique. Après, ce que je dis comme style asiatique, en fait, ce sera l'Asie toute simple. Ça se trouve, j'irai faire des temples hindous et tout ça, mais pour l'instant, on verra. Du coup, on va mettre, hop, c'est simple, avec ces dalles-là, on peut ajuster l'entrée, en fait, ça dit où c'est. Et du coup, pendant qu'on y est, on va faire toutes les entrées qu'on pourra avoir. On va en faire une ici, tout simplement, parce que ici, on pourra faire un petit potager ou quoi, c'est bien caché. Cette partie-là sera sûrement séparée de cette partie-là par une haie.
Du coup, faut que je refasse une entrée ici. C'est très bien comme ça. Et il me faudra une sortie sur la plage, donc je pense ici. Et peut-être une autre ici. Voilà. Là, ça donne vraiment... vraiment du... de la profondeur, quoi. Franchement, c'est vraiment cool. Bon, du coup, je fais une ellipse, je finis tous les sols et on se retrouve juste après. Bon, du coup, comme vous le voyez, j'ai terminé les parterres avec les tatamis, hein, voilà. Après, t'as pas grand choix de forme à cause des 2-2-2. Du coup, celui-là n'est pas bon réellement, mais bon. Les tatamis, c'est vraiment pour les chambres à la base. Enfin, à l'époque, c'était utilisé pour tout, mais maintenant, c'est utilisé quasiment que pour les chambres. Donc, on essaiera de gérer que ça soit pas une chambre. De toute façon, je pense que c'est celle-là en chambre. Au pire, on essaiera de gérer, on verra. Et du coup, après, il reste encore à monter les murs. Et donc, pour ça, on va y aller. Poutres principales, en fait, elles montent de 3. Tout simplement parce que, après, elles font ça. Donc, on monte toutes les poutres de 3 comme ça. Hop. Ça utilise beaucoup de bois, hein. Hop. Il y a un zombie en dessous là-dedans. Ah oui, il est là. On va pas descendre tout de suite, hein. On va essayer de faire pour les 2 pièces ici, ce serait pas mal déjà. Même si je pense pas avoir assez de bois. Bon, quoi que j'ai déjà fait une petite partie pour ici. Hop. Et voilà, on en aura. Voilà, je vais passer, je m'en doutais. Mais en gros, on en a presque fini pour nos murs. Il restera plus qu'à compléter l'intérieur, qui est assez complexe en fait. Faut réfléchir un peu, enfin par rapport à si vous voulez faire réaliste ou pas. Et donc ça, je vous montrerai franchement au prochain épisode où on en parlera. On fera tout le reste des murs et tout ça. Et donc, autant laisser cet épisode là. Hop, on va tuer lui. On va tourner ces boutons. Lui, très intéressant à tout. Voilà. Faudrait les nourrir un peu ces boutons quand même. Ouais, de la laine blanche, il m'en faudra beaucoup. Là, les patates, elles sont finies. On a donné clics quand même. Ça, c'est un pas de chance. Bon, du coup, sur ce, on a fini pour cet épisode. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode qui sera sûrement les murs ou peut-être un épisode en multi, ça verra ce qui viendra en premier. Donc sur ce, à plus.